n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas accompli? Qu'est-ce qui n'a pas atteint son apogée? Qu'est-ce qui n'a pas atteint son but lucratif? Qu'est-ce qui n'a pas arrivé sur toi? Tu le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Oui, je veux te rassurer seulement que tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Parle sur toi-même, je suis au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Tant que je resterai attaché à la chape qui est la métaphore de Dieu, rien de tel. Alléluia. Il y a de l'espoir. J'aime Ecclésiaste dit la 9:4. Pour celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Ma question était celle de savoir cet après-midi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis le début de cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis le début de ce mois et cette semaine même? Mais je sais que ce Dieu en qui toi tu as fondé ta confiance, tu as fondé sa foi, jusqu'à présent, il est encore dans son business d'exaucement. Et il va t'exaucer. Le problème qui est là, qu'il reste seulement attaché. Dites à ton ami, il reste seulement attaché à l'Esprit. Alléluia. Nous sommes debout, nous voulons louer l'Éternel. Psaume 150, la Bible nous dit que tout ce qui respire fait quoi? Que tout ce qui respire continue à manger la semoule. Alléluia. Non, non, non. Est-ce que nous sommes en vie? Il y a des vivants parmi nous. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Je vais voir demain balancer et là nous sommes debout. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau et faites retentir vos voix. Alléluia. Je sais la station de retentir vos voix. Alléluia. Ainsi que vos instruments. Il a dit encore, faites ainsi vos voix ainsi que vos instruments. Ainsi que vos instruments du sapia pépé. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Un culte de gloire, un culte de gloire, un culte de gloire. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Il a changé
natika ye, jamais nakotika ye. Nzambe likambo natika ye, jamais nakotika ye. Oh Nzambe malamu natika ye, jamais nakotika ye. Oh Nzambe majabu natika ye, jamais nakotika ye. Oh Nzambe likambo natika ye, jamais nakotika ye. Oh Nzambe malamu natika ye, jamais nakotika ye. Tongolanda Yesu, Tongolanda Yesu, Tongolanda Yesu, Tongolanda Yesu, Tolandi Yesu, Tolandi Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Mama Balandi Nani, Balandi Yesu, Mama Balandi Nani, Balandi Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Jésus, Jésus. Lokolo, 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 lokolo. Yaya yetwe korona ngai. Hey! Yaya yeswe nzamba bikamwe. Kala Yesu makambo salaka na bombo ya bale. Ikolekela bango. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on va faire continuer? Alléluia. Vous avez besoin d'un bis encore. Vous avez besoin d'un bis encore. Est-ce que vous avez besoin d'un bis encore? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tongolanda Yesu, Tongolanda Yesu, Tongolanda Yesu, Tongolanda, Tolandi Nani, Tolandi Yesu, Tolandi Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Ulanda Yesu, Bina, bina, bina. Landa Yesu, Landa Yesu, Landa. Oh, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu, Tongolanda Nani, Tongolanda Yesu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie d'être là cet après-midi? Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie d'être après-midi? Nous ne sommes pas encore salués. Bien-aimés, dans cette ambiance vivement tropicale que jamais, j'aimerais que nous puissions nous saluer un peu avec cette chaleur-là, inhabituelle. Il fait chaud. Je veux que tu puisses saluer. Tu es au bon moment et au bon endroit. Cela va encore susciter un intérêt. Je veux que tu puisses qu'il y ait une transmission de la grâce. Tant que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est qu'on est au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit et au bon moment. Landa,
Église esika ya ese, esika ya ese. Okoya malade ozongi na lo. Okoya na nzalo ozongi na kotonda. Alléluia. Dans ce moment de gloire, nous voulons nous mettre debout tous ensemble. Où nous voulons encore réaliser sa présence encore. Elle nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahvé. Et en ce moment, nous voulons écouter cette bonne parole. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Commencer pour ceux qui le peuvent également. Nous allons nous mettre debout, commencer à réaliser la présence de Dieu. Pierre 4, 10, la Bible nous dit, comme des bons dispensataires de la grâce de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et cet après-midi, nous avons un don. Quelqu'un qui a des dons. Un don, des talents, des dons qui sont ineffables. Et ces talents-là, nous voulons l'exploiter. Avant toute chose, j'aimerais que tu puisses réaliser la présence de Dieu. Commence à lui dire un mot. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas l'adversité à laquelle tu es en train de faire face. Mais je veux que cette parole puisse rencontrer ta situation qui va te guérir. Notre Dieu, il est encore dans son business de détachement. Job dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Et cet après-midi, il va te parler. Je veux que tu puisses parler, Seigneur. Zambe, lobelanga na poko na lelo oyo. Loba li loba moko pona ngai. Mama Noëlla. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, toute chose passera. Sauf ton travail que tu aimes beaucoup passera. Tes finances passera. La situation de maladie qui te dérange passera. La situation qui te préoccupe passera. Je dis bien sauf la parole de Dieu. Profite de ce moment pour y être sans affaire. Dans la maison, dans la maison, on le met la main, il est comme. Oui, bien-aimés, ils ont droit au double honneur. J'aimerais que nous puissions honorer cet homme de Dieu. La Bible nous dit, c'est lui qui reçoit un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu. Et c'est ça qui sera sa récompense en retour. La manière dont nous allons l'accueillir, et c'est la même manière dont il y aura une transmission, il y aura une connexion rapide qui va engendrer, qui va shifter ta vie, qui va donner un revirement spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Dans cette constellation, je vais appeler un homme de Dieu. Il est le géant de la foi. Cet après-midi, il est à 4 couteaux tirés. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour la seule arrivée? Gloire à Jésus! Alléluia! La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La
Dieu, nous te disons merci pour ce culte merveilleux, glorieux, des moments précieux que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence, car ta présence nous fortifie, ta présence nous rafraîchit, ta présence nous restaure, ta présence nous vivifie. Comme un poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, nous aussi, nous ne pouvons vivre en dehors de ta présence. Amen. C'est ta présence qui est cet environnement qu'il nous faut pour fonctionner et vivre. Seigneur, ce soir, ce matin, cet après-midi, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous explorer et amène-nous à la découverte de ces lois et de ces principes qui nous permettront, Seigneur Dieu, d'obtenir l'abondance extrême dans nos vies. Amen. Que la gloire, l'honneur te reviennent à tout jamais. Dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Amen. Shalom, bata tunibama. Batatouage na bamamouage, shalom. Non, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Yeah. D'abord, j'aimerais remercier le Seigneur. Mes remerciements vont tout d'abord à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour m'avoir permis de me tenir encore du haut de cette chair afin de dispenser sa parole après un long moment suite à mon opération chirurgicale au niveau de mon genou. Là maintenant, le Seigneur m'a fait grâce d'être encore au milieu de vous. Merci également au couple apostolique pour la marque de confiance à ma petite personne. Et j'ai béni également la vie de tous les hommes et les femmes de Dieu, de tous les serviteurs et servantes de Dieu, les ouvriers et les ouvrières dans la moisson, les diacres, les anciens, les protocoles, les chantres, tous les enfants de l'école de dimanche ainsi que leurs monitrices. J'ai béni Dieu pour tous ceux qui œuvrent dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je n'oublierai pas de bénir également le conseil d'administration ainsi que sa présidente. Ils font un travail formidable pour la maintenance de ce bâtiment. Que le Seigneur les bénisse également. Amen. En récapitulatif, la semaine passée ou le dimanche passé, il est toujours bien de faire une petite révision. Le dimanche passé, l'ancien Thomas nous a prêché sur la loi de l'attachement. Bien qu'il n'avait pas intitulé cela comme ça, mais ce qu'il a prêché, c'est toute une loi. C'est la loi de l'attachement à la source divine qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a exploité Jean chapitre 15, versets 1 à 6, où il nous a été démontré que Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments qui doivent rester bien attachés au cep qui est Jésus-Christ pour être en mesure de faire quoi? De produire en abondance le fruit. Il ne suffit pas d'être attaché seulement, mais il faut également être bien attaché, car il y a des sarments qui sont attachés, mais qui ne produisent pas de fruits comme l'ancien Thomas l'avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal attachés. Amen. On doit être bien attaché pour produire de fruits. Cette loi de l'attachement veut que nous restions bien attachés à la source divine, à la source illimitée, à la source inépuisable, à la source infinie de l'abondance extrême. Pour que nous puissions faire quoi? Expérimenter et jouir effectivement l'abondance extrême dans nos vies. Sinon, lorsque on est mal attaché au cep, lorsqu'on est mal attaché à la source, qu'est-ce qui nous arrive? On est coupé de tout approvisionnement. On est coupé de la source. Pourquoi? Parce que c'est la source qui nous approvisionne.
C'est la source qui nous alimente, c'est la source qui nous nourrit. Et lorsqu'on est mal attaché ou on est détaché de la source, par conséquent, on fait quoi? On sèche. On sèche. On sèche. Jésus-Christ n'est pas seulement le cep sur lequel nous, les sarments, nous sommes attachés, mais il est également la racine pivotante. La racine pivotante qui fait quoi? Qui puise la sève brute de la terre, la renvoie au cep, qui est le tronc, Jésus-Christ, et du cep vers les sarments, les branches qui sont nous, les chrétiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui ne fait que faire le récapitulatif de ce que nous avons appris le dimanche passé. Amen. Il n'est pas seulement le cep, il est la source. Il est la racine pivotante. Ton travail, tes affaires, tes entreprises ne sont pas ta source. Toutes ces choses ne sont que des ressources pour nous. Toutes ces choses ne sont que des ressources pour nous. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui est la source illimitée de l'abondance extrême. Amen. Et ma prière est que, comme il est dit dans Psaume chapitre 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En d'autres termes, près de la source. Ma prière est que moi et toi, nous demeurions bien attachés à la source divine, illimitée, intarissable, nous demeurions connectés, attachés, pour que nous continuions à faire quoi? Apporter de fruits. Pour que nous continuions à donner du fruit en notre saison. Pour que nous continuions à nous épanouir. Amen. Demeure attaché à la source divine. Ton feuillage ne flétrira point. Demeure attaché à la source divine. Tu donneras du fruit en tout temps. Tu ne sécheras pas. Tout ce que tu feras te réussira. Tu prospéreras en toutes choses. Amen. Et j'aimerais aussi faire un petit récapitulatif de ce que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Eric, nous a enseigné pendant au moins 4 mercredis, si je ne me trompe pas. Il nous a enseigné sur la loi de la gestion. Et nous avons exploité Matthieu 24, 14 à 30, où il a été question de savoir que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu met en notre possession, comme ressources, Dieu les met en notre possession pour que nous puissions faire quoi? Bien les gérer. Tout ce que Dieu nous donne comme ressources, Dieu nous les donne pour que nous puissions bien les gérer. Dans le but de faire quoi? De fructifier et de multiplier ou de développer la chose. C'est ça même l'intention première de Dieu. Pour ceux qui étaient là le mercredi, je n'ai pas besoin de reprendre parce que l'homme de Dieu avait beaucoup enseigné sur ça. Je suis en train juste de survoler. Ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que Dieu peut te donner des ressources aujourd'hui, mais si tu ne sais pas comment gérer ces choses-là, tu vas tous les perdre. Amen. Et l'intention première de Dieu, comme je le disais, en nous donnant des dons, des talents, des ressources, c'est pour que nous fassions quoi? Nous puissions les gérer dans le but de les multiplier, de le fructifier. Amen. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu de te donner un talent, un don, des ressources, pour que tu ne fasses que, pour que tu ailles juste là, thésauriser. Thésauriser veut dire cacher, aller enfouir dans la terre, comme le troisième, à qui on avait remis un talent, il avait fait quoi? Il est allé, il a caché ça dans la terre. Est-ce que cacher dans la terre, ça va te permettre de fructifier? Non. L'intention de Dieu, c'est que quand il nous donne des talents, c'est pour que nous puissions les gérer dans le but de les fructifier. Pour que lorsqu'il revient, quand il revient, pour prendre compte, pour demander de compte, qu'il trouve que, article 1,
Économie 3, Économie 5 et Mati. La loi de la gestion. Amen. La loi de la gestion. L'intention de Dieu a toujours été que nous puissions fructifier ce qu'il nous donne comme ressources. C'est pourquoi il avait même blâmé. Il avait blâmé le troisième pour lui dire que tu aurais dû aller placer cela auprès d'une banque d'investissement. Pour que lorsque je reviendrai, je fasse quoi? Je reprenne mon capital avec intérêt. C'est ça, la loi de la gestion. Que je reprenne mon capital avec l'intérêt qui se serait accru. Bref, l'abondance extrême n'est possible que avec une bonne gestion. Un bon management. Miles Monroe, je ne sais pas si vous le connaissez, il disait ceci dans un de ses livres sur le management. Il disait, what you cannot manage, you will lose. What you cannot manage, you will end up losing. C'est que tu ne sais pas gérer, tu finiras par le perdre. Tu finiras par faire quoi? Par le perdre. Que cela ne soit pas notre portion cet après-midi au nom de Jésus. Que cela ne soit pas notre portion cet après-midi au nom de Jésus. Cela ne sera la portion de personne cette année au nom de Jésus. Moi et toi qui sommes présents, et même ceux qui ne sont pas là, moi et toi, membres de cette église armée des vainqueurs, nous sommes de ceux-là qui savent gérer et qui savent appliquer, qui ont la maîtrise de la loi de la gestion. Amen. Pour quelqu'un qui a été avec nous le premier jour où nous avons accédé à ce bâtiment, nous avons obtenu ce bâtiment, nous sommes entrés en possession de ce bâtiment. Lorsqu'il reviendra aujourd'hui, il trouvera que nous avons exploité à 60 ou si pas 60, 70% ce lieu. C'est ce que Dieu aime. Il aime des bons gestionnaires. Ceux qui savent prendre les ressources qu'il leur donne et les gèrent et multiplient, fructifient, développent. Et ma prière est qu'avant la fin de cette année, que nous commencions à exploiter au maximum possible, à 100% s'il le faut, ces lieux. Par là, j'ai fait allusion à la cuisine qui est derrière là. Avant la fin de cette année, cette cuisine-là deviendra opérationnelle au nom puissant de Jésus, au point que cela puisse nous rapporter des revenus. Nous allons exploiter à 100% ce bâtiment. Amen. Et le Seigneur sera fier de nous, comme il est déjà fier de nous. Amen. Et c'est la grâce au travail du conseil d'administration, là où ils sont, que le Seigneur les bénisse abondamment. Vous savez, c'est à cause de la mauvaise application de cette loi de la gestion, la loi du management, que la plupart de nos pays africains ont du mal à décoller en termes du développement. La loi de la gestion. Nos pays africains ont du mal à décoller en termes du développement économique, social et consorts. C'est dû à la mégestion, à la mauvaise gouvernance. Vous comprenez l'importance de la loi de la gestion. Dû à la mégestion, dû à la mauvaise gouvernance caractérisée par la gabegie financière, le bradage des ressources, la corruption, la dilapidation des finances publiques, ainsi de suite. Bref, c'est dû à l'absence de la bonne gouvernance. Voilà pourquoi ma prière est que, alors que les tractations sont en train de se faire pour qu'un nouveau gouvernement sorte, ma prière est que ces nouveaux membres du gouvernement qui vont sortir, que ça puisse être des gens
qui ont la maîtrise de la loi, de la bonne gouvernance, pour enfin faire décoller le développement économico-social de notre pays. Amen. Et je crois que cela également est ta prière. Amen. C'est pourquoi je demanderai à l'homme de Dieu, le pasteur Eric, de pouvoir revenir sur cette loi de la gestion. Qu'il puisse revenir sur cette loi de la gestion pendant nos cultes de dimanche. Pourquoi? Parce que dans nos cultes de mercredi, on est moins nombreux et ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ça. J'apprécierais qu'il puisse revenir, condenser cet enseignement, même en 2 ou 3 dimanches, pour qu'un grand nombre puisse bénéficier de cet enseignement. Amen. Là, c'était juste un récapitulatif de ce que les 2 hommes de Dieu nous avaient prêché. Amen. Je ne serai pas long. Mon sous-thème, vous savez bien que notre année, le thème annuel de notre année, c'est l'abondance extrême. Et mon sous-thème, c'est la loi de l'élévation, la loi du monté, la loi de l'ascension. D'ailleurs, la servante de Dieu, Manuela, a chanté cela. Il va me prendre, il va me faire quoi? Il va m'arranger, il va me positionner. Cette année, Dieu va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va te mettre là, très haut placé. Il va t'élever. Là où tout le monde commencera à te regarder avec admiration. C'est là est ta portion. Au nom de Jésus. C'est la loi de l'ascension. La loi du monté, la loi de l'élévation. D'abord, en guise d'introduction, beaucoup, je présume, se sont posé la question de savoir, mais pourquoi cette année, on ne fait que nous parler de lois, loi de ceci, loi de cela, loi de ceci, loi de cela. On nous a parlé de loi de la sémaille et de moisson. On nous a parlé de la loi de sacrifice, loi de l'offrande, loi de ceci, loi de cela. Bien aimé, je te dirai pourquoi cette année, on parle des lois. Amen. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit ceci. Je vais lire dans cette version qui est la mienne, que j'aime beaucoup. Une version amplifiée, expliquée. La Bible dit, cherchez, visez, ambitionnez, premièrement et avant tout le royaume et la justice de Dieu. Soulignez le royaume et soulignez la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, de surcroît. Ce passage de Matthieu 6, 33, pour ceux qui se rappellent, nous l'avons exploité en 2022. Amen. Et 2022 a été l'année de quoi? C'était une année qui a été décrétée comme année de l'identification des besoins du royaume. C'était ce passage qui était le verset phare. Qui se rappelle? C'était ce passage de Matthieu 6, 33 qui était le verset phare. Identification des besoins du royaume. Le Saint-Esprit, pendant que je préparais ce message, pendant que j'étais en train de préparer ce message, m'a amené sur ce passage. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ce verset vient faire ici, aujourd'hui, en cette année 2024? Alors que nous l'avons déjà exploité en 2022 pour l'identification des besoins du royaume, pour nous amener à prioriser les affaires du royaume. J'ai posé cette question à Dieu. Alors pendant que j'ai médité, le Saint-Esprit a braqué son projecteur sur 2 ou 3 choses sur ces versets et a illuminé les yeux de mon cœur. Et m'a amené à appréhender une vérité qui nous échappe, nous chrétiens. Lorsque j'ai relu ce verset, tout en portant une paire de lunettes
une paire révélationnelle de lunettes du Saint-Esprit, voilà comment le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce verset dans le contexte actuel de cette année de l'abondance extrême. Ce verset veut dire ceci. Allez à la recherche et à la découverte des lois et des principes universels qui régissent le fonctionnement de choses dans le royaume. Amen. J'avais dit royaume et justice. Royaume, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de lumière, c'est le royaume auquel moi et toi nous appartenons. Amen. Et quand on parle de justice, on fait allusion aux lois. Lorsqu'on condamne quelqu'un, c'est toujours par rapport à une loi. Lorsqu'on acquitte quelqu'un ou on justifie quelqu'un, c'est toujours par rapport à une loi. C'est pourquoi j'ai dit de souligner royaume et justice. Et lorsque tu lis ce verset, tu te laisses éclairer par le Saint-Esprit. Ce verset donne ceci. Allez à la recherche. Cherchez premièrement. Donc, allez à la recherche et à la découverte de ces lois. Ces lois et ces principes universels existent. Dieu les a créés, les a établis. C'est à toi d'aller à la recherche, à la découverte de ces lois. Comme déjà on nous enseigne ici les différentes lois. La loi des semailles et des moissons, la loi de l'offrande, la loi du sacrifice. Il y a plein de lois. C'est pourquoi cette année, on est en train de parler de lois. Parce que l'abondance extrême est attachée à des lois. Il y a des lois que moi et toi nous devrions connaître. C'est pourquoi nous devrions aller à la recherche et à la découverte de ces lois et de ces principes universels qui régissent le fonctionnement de choses dans le royaume auquel moi et toi nous appartenons, le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le royaume des lumières. C'est pourquoi Colossiens 1,13 le dit, Christ qui nous a délivrés hors du contrôle et de la domination de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, donc le royaume auquel moi et toi nous appartenons. Après avoir fait la découverte de ces choses, explorez-les. Après avoir découvert ces lois et ces principes universels, explorez-les, comprenez-les, maîtrisez-les, appliquez-les. C'est alors que vous alliez de facto jouir naturellement l'abondance extrême. Quand on vous dit le reste vous sera donné par surcroît, le reste là c'est quoi? C'est ça l'abondance extrême. L'abondance extrême, lorsque vous aurez exploré, maîtrisé, appliqué ces lois, l'abondance extrême viendra comme une suite logique de l'application de ces lois que vous aurez fait quoi? Vous aurez découvert, compris, maîtrisé et implémenté. Est-ce que quelqu'un m'a compris jusque-là? C'est ça. La compréhension, le understanding de ce verset. Et lorsque j'ai compris ce verset de cette manière-là, je me suis dit, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon de parler de ces lois. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu n'auras que lorsque tu auras fait quoi? Découverte des lois qui régissent ces choses-là. Tant que tu seras ignorant de ces lois-là, tu ne les auras pas découvertes, tu n'en auras pas la maîtrise, tu ne comprendras rien de ces lois-là, tu ne sauras aucunement jouir de l'abondance extrême. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est bon. Une chose que tu dois aussi savoir au sujet de loi, chaque loi renferme un pouvoir. Chaque loi renferme un pouvoir. Si c'est une loi spirituelle, elle renfermera un pouvoir spirituel. Si c'est une loi naturelle, elle renfermera également un pouvoir naturel. Si c'est une loi physique, elle renfermera un pouvoir physique.
Si c'est une loi métaphysique, elle renfermera un pouvoir métaphysique. Je vais donner quelques exemples de lois naturelles que nous tous nous connaissons, nous avons étudié à l'école primaire. Il y a les lois, cette loi, la loi de la gravité. Qui connaît la loi de la gravité? Cette loi stipule que et le rognon sort au boaka, l'icolo, et au salimi, et au kouyanase. Parce que dans la loi, il y a un pouvoir, et le rognon sort au boaka, l'icolo, il faut rester salimi, et kouya. Amen. Il y a un moment ici, les scientifiques, ils sont en train de faire quoi? Ils veulent amener la vie la planète à Mars. Vous voyez bien, moi? Il y a des conditions qui sont en train de loi de gravité, vous allez rater. Quand tu arrives là-bas, tu vas flotter. Parce que tu vas activer la loi Oyo. De sorte que kuna peut pas de tambola. Amen. C'est quoi je dis? Chaque loi renferme un pouvoir que tu peux activer. Amen. Et ce pouvoir-là, ça s'active également, comme je le disais. Il ne te suffit pas seulement de connaître la loi, de la réciter ou même de la comprendre, de la maîtriser, de l'implémenter, mais il faut la mettre en œuvre. Il faut l'appliquer, la mettre en œuvre, l'activer, la faire fonctionner en ton avantage, en ta faveur. Amen. Bref, pour jouir des avantages ou des bénéfices d'une loi, tu dois savoir comment régler le pouvoir de cette loi sur la terre en ta faveur. Job 38, verset 33, Bible de Sabiso, Job, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu quoi? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est pourquoi j'avais dit que chaque loi renferme un pouvoir. Il ne te suffit pas de connaître la loi et de réciter la loi. Ah, la loi de la semaille et de la moisson, et le biboye, au lona, au bouka. Non. Il faut comprendre, maîtriser, intérioriser, absorber, implémenter, activer, régler le pouvoir et la loi en ta faveur. Pour que comme jouir dans l'avantage, dans le bénéfice, il y a la loi. Amen. C'est pourquoi la loi on a après-midi à l'élo, c'est la loi de l'ascension ou la loi du monté. Amen. La loi de l'ascension stipule quoi? La loi de l'ascension stipule, ou de l'élévation stipule que voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52, verset combien? Pour les lecteurs de la Bible. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est toute une loi, la loi de l'élévation, ou la loi de l'ascension, comme je venais de le dire. Et ça a toujours été la volonté de Dieu que toi et moi, nous puissions faire quoi? Être élevés. Élevés comment? Lorsque tu commences avec un peu, tu commences avec un verre de riz, un verre d'haricots, un verre de foufou. La volonté de Dieu,
d'après la loi de l'ascension, la loi de l'élévation, et que toi, son serviteur, tu puisses demain monter dans un sakombi. Après un sakombi, un écolo. Après un écolo, un bassin. Après un bassin que tu montes dans quoi? Un mbadi. Après un mbadi que tu montes dans un sac. Après quelques mois, ton autre connaît, il y a comme un sac, tu diras dans un verre, dans un écolo. C'est ça, la loi de. Après un sac, comme il y a 2, 3, 4, 5 sacs, 10 sacs. 10 sacs bongo, papa, il n'en est pour. Comme la nini, dépôt. C'est ça, la volonté de Dieu. La loi du monter ou la loi de l'élévation. Tu commences petit, et puis après quoi, tu montes. Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est ça l'intention de Dieu. Quand il te donne un peu là, c'est pour que demain ça devienne grand. C'est pourquoi cette parabole là dans Matthieu 24 nous dit, après ça, 5 talents, après ça, 2 talents, après ça, 1 talent. Et tant qu'il y a coûté que ça va fructifier, mon crâne a fructifié à quitter. Donc, na bandaki, na un verre, l'obi na comme na dépôt. C'est ça la loi de l'élévation. Cependant, et l'on y est ça que nous ne puissions pas continuer à monter, ou nous ne puissions pas continuer à rester en haut. C'est parce qu'il y a une autre loi opposée à la loi. Il y a une autre loi opposée à la loi de l'ascension. Et cette loi, c'est la loi de quoi? C'est la loi de la gravité. Loi de la gravité, on les a déjà établi depuis ancêtre. Une loi qui est déjà établie, qui a été établie suite à des alliances qui ont été contractées par des ancêtres avec des esprits. Une loi établie suite à des alliances ou à des pactes qui ont été signés avec le diable. Et cette loi veut que tout le monde dans ta famille, tout le monde dans votre lignée, paternelle ou maternelle, puisse faire quoi? Comme niveau moroboy. Cette loi-là va automatiquement s'activer. Pah! Chute libre. Pouf! Tu avais commencé avec un capital. Matriarche Alvara. Au moment où on dit vraiment, on a capital $1000. Après 3 mois, activer les lois, il y a gravité. Après 3 mois, capital on est comme une localité. Capital on est comme une localité. Tu avais commencé avec un chiffre d'affaires important. $10,000. Après 2 ans, on active cette loi-là de la gravité. Tu connais une chute libre. Bah! Tu perds tout. Amen. Vous savez, être élevé et rester élevé, c'est 2 choses différentes. Tu es élevé, mais pour rester élevé, ce n'est pas mince affaire. Tu vas défier cette loi-là dont je suis en train de parler. La loi de la gravité. Tu dois défier. Parce que si tu ne défies pas cette loi-là, tu finiras par faire quoi? Par tomber, par chuter. Cette loi-là de la gravité activera pour t'empêcher de rester élevé. Tu peux t'élever.
Mais leur problème, c'est que tu ne restes pas élevé. Ils vont activer ça pour faire quoi? Te ramener à la case du départ. C'est pourquoi j'appelle cette loi de la gravité, je l'appelle également la loi de la case du départ. Je l'appelle également aussi la loi de l'éternel recommencement. Chaque fois que tu montes, après, on active cette loi, tu recommences à zéro. Tu te bats encore, tu montes, tu as un certain niveau, on active encore cette loi, tu reprends à zéro. Est-ce que quelqu'un a compris? Pour que moi et toi, cette année, nous restions élevés. Pour que moi et toi, cette année, nous continuions en permanence de jouir de l'abondance extrême dans les hauteurs, là où Dieu nous élève, il faut désactiver cette loi-là de la gravité. Quand je dis désactiver, la loi naturelle de la gravité ET, je parle de cette loi spirituelle de la gravité dans ta lignée familiale. Tu ne peux ne pas être au courant de cette loi-là, mais laisse-moi te dire que ça existe. Ça a été établi quand toi tu n'étais même pas né. Je te dis que c'est suite à des alliances et des pactes signés, contractés par tes ancêtres avec l'ennemi. Si tu ne désactives pas ce loi-là, pour toi, pour tes enfants, pour les générations après toi, même les enfants après toi, les générations après toi continueront à subir l'influence de cette loi-là de la gravité. La loi de l'éternel recommencement. La loi de la case du départ. Ma prière est que moi et toi, cette année, nous ne soyons plus victimes de cette loi-là de la case du départ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que moi et toi, ainsi que nos familles, nous ne soyons plus victimes des effets, victimes de l'influence de cette loi de la gravité, cette loi spirituelle de la gravité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on m'a dit après, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez comment nous sommes équilibrés dans cette église. On nous a parlé de quoi? De la gestion. Ça, c'est une loi financière, une loi physique normale. Si tu sais bien gérer, tu continueras à prospérer. Et spirituellement, moi, voici aujourd'hui, je vous parle maintenant d'une autre loi, une loi spirituelle. Cette loi de la gravitation, de la gravité, qui fait quoi? Qui nous empêche de prospérer. On est équilibré. On ne te dit pas spirituel. On ne spiritualise pas tout. On te montre également que il y a le spirituel, mais tu dois aussi apprendre à bien gérer. Tu vois comment nous sommes équilibrés? Au-delà de la loi de la gestion que tu as maîtrisée, tu sais maintenant comment gérer. Sache maintenant que spirituellement, tu dois aussi désactiver la loi de la gravité qui t'empêche de monter, qui t'empêche de rester en haut, qui t'empêche de continuer de jouir en permanence l'abondance extrême. Tant que cette loi restera activée, tu peux croire que 6 mois, tout va bien, 1 mois, une année, la moyenne va tourner, à un moment donné, quand ils vont activer, si tu es distrait, ils vont activer. Quand ils vont activer, case du départ, tu commences encore à forcer, à recommencer encore. La loi de la case du départ. La loi de l'éternel recommencement. L'homme de Dieu, le pasteur, vous avez donné l'exemple de ce bien-aimé, dont il avait été le nom, personne ne connaît, qui lui avait dit qu'il rêvait chaque fois. Abagini, met ça.
pas à un moment donné, c'est ça. C'est la loi de l'éternel recommencement. Et tu recommences encore à zéro. Ah, quand tu mets sauter l'émission, tu subis après. Ah, tu recommences encore à zéro. Tu te lances en affaires avec un chiffre d'affaires important. Après quelques années, on active cette loi contre toi. Donc, tu commences à avoir profit, à avoir bénéfice, à avoir 50 000 après, 100 000 après. C'est la loi de la gravité, la loi de la case du départ. C'est pourquoi moi et toi, cet après-midi, c'est quoi j'avais dit que mon message ne sera pas long. Cet après-midi, nous allons avoir le temps de prier pour désactiver cette loi. Et d'activer la loi. J'avais dit que chaque loi renferme un pouvoir que tu peux activer. Nous allons activer la loi. Après Ésaïe 52, verset 13. Mon serviteur montera. Nous allons activer la loi de l'ascension. Non pas seulement que tu monteras, mais que tu resteras élevé. Tu resteras stable. Voilà. La loi de l'ascension va t'amener la stabilité. Ça va t'amener quoi? La stabilité. Tu monteras, tu seras élevé, tu resteras élevé, tu resteras stable. Amen. Il peut arriver, comme on dit que la vie est faite en dents de scie, il peut arriver que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il peut arriver qu'il y ait des courbes comme ça. Hein? Pour ceux qui ont fait le trading, quand tu regardes dans les graphiques, j'aimerais expliquer quelque chose d'important. Il peut arriver que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Malgré qu'il te dit descends, tu descends pas jusqu'au point de départ. Non. Ton point de départ était ici. Voilà. Tu as monté, tu es descendu jusqu'ici. Tu montes, tu descends jusqu'ici. Ça, c'est des hauts et des bas normaux de la vie qui peut arriver à tout le monde. Et Dieu n'est pas contre ça. Tu montes, tu descends un peu. C'est comme un tremplin, comme on dirait qu'il veut pour sauter. Et tu fais quoi? Tu relances encore. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est, je commence ici, mais quand je chute pas seulement le niveau où la bandera qui est pour le départ, je vais même en bas, moins 10. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est ça que Dieu a contre. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prendre le temps de prier. Pendant les 10 minutes qui nous restent, nous allons prier sérieusement. La Bible dit, d'après Ésaïe 52, verset 13, la loi de l'élévation. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Comme je venais de le dire, chaque loi renferme un pouvoir. Dans cette loi, il y a tout un pouvoir. Moi et toi, nous allons activer ce pouvoir en notre faveur. Cette année, que la loi de l'élévation, de l'ascension, Ésaïe 52, 13, soit activée en ta faveur, activée en la faveur de tes enfants, activée en la faveur de chaque membre de ta famille ou de toute ta famille entière, de sorte que cette année, que vous soyez, que Dieu vous élève et que vous restiez élevés. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à activer cette loi de l'élévation en ta faveur? Active la loi de l'élévation en ta faveur. Active la loi de l'ascension en ta faveur. Prie, déclare. Le surnaturel ne se déclenche que par la puissance de la proclamation de la parole. Active cette loi en ta faveur. Déclare que cette année,
Cette année qui a été décrétée l'année de l'abondance extrême. Cette loi de l'ascension, cette loi de l'élévation, conformément à Isaïe 52, verset 13, qui dit que mon serviteur, qui stipule que mon serviteur montera, prospérera, s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Que cette loi soit activée en ma faveur, que cette loi soit activée en la faveur de ma famille, en la faveur de mes enfants, soit activée en la faveur de cette église à Ménévainqueur, en la faveur de mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année nous puissions monter, que nous puissions être élevés, que nous restions élevés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'élévation qui est ta volonté divine pour nous soit notre portion et notre partage, soit notre lot quotidien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, nos enfants seront élevés dans leurs études. Nos enfants seront élevés dans leurs études. Ils seront toujours la tête et non la queue. Ils seront toujours le premier et non le dernier. Au nom de Jésus, cette année, nous serons élevés dans nos carrières académiques, dans nos carrières professionnelles. Élevés. Cette année, des gens dans cette église obtiendront des promotions. Ils seront élevés dans de postes élevés. Ils seront élevés, positionnés dans des postes élevés. Au nom puissant de Jésus, nous activons cette loi en notre faveur, en faveur de chaque membre de cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Racé côté Bragadosha, ceux qui avaient commencé comme des subalternes, ceux qui avaient commencé comme des concierges, qui avaient commencé comme des agents de nettoyage, demain ou après-demain, ils seront élevés, ils seront casés dans des positions élevées, ils seront très haut placés au nom puissant de Jésus, parce que nous avons activé aujourd'hui la loi de l'ascension, la loi de l'élévation. Nous activons cette loi, nous activons cette loi, nous activons la loi de l'élévation. Désormais, chaque membre de cette église sera victime de l'élévation, sera Rekadebo Shakadabayada, Rikote Karabo Shakabagades, Rikotanabo Shabagados. L'élévation, des graines de force, l'élévation sera ta portion, sera ton partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commenceras en bas et tu monteras. Tu commenceras avec un petit capital, et ce capital se grandira, se développera. Tu commenceras petit et tu deviendras grand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la petitesse du chiffre d'affaires avec lequel tu te lances dans cette affaire, tu commenceras, ça grandira, ça se développera et tu seras élevé dans les hauteurs, au nom de Jésus. La promotion divine soit ton partage. Je déclare que tu seras promu à un poste élevé de responsabilité dans ton entreprise, dans ta compagnie. Tu seras promu à un poste élevé de responsabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as commencé comme tout le monde. Demain tu deviendras team leader. Demain tu deviendras superviseur. Demain que tu puisses devenir manager. Cela est possible parce que la loi de l'ascension, la loi de l'élévation a été activée cet après-midi. Nous l'avons activée en la faveur de chacun de nous. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'active cette loi en ma faveur, en la faveur de chaque membre de ma famille, en la faveur de cette église, la loi de l'ascension. Oh yes. Oh yes. Même dans le commerce, même dans le business, peu importe combien petit tu aies commencé, tu finiras grand. Tu finiras grand. Tu finiras grand. Si cela est ta portion, tu le reçois. Si cela est ta portion, tu le reçois en force. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Deuxième point de prière.
loi de la gravité. Cette loi spirituelle de la gravité qui persiste ou qui continue à influencer ta famille, ta lignée familiale, maternelle ou paternelle. Nous allons désactiver cette loi en notre faveur. Cette loi qui veut que, peu importe combien tu as été élevé, que tu te retrouves par terre au rez-de-chaussée, à case du départ. Nous allons désactiver cette loi. Tu vas déclarer que toi et chaque membre de ta famille, cette loi ne pourra plus fonctionner en ce qui vous concerne. Quand il s'agit de vous, quand il s'agit de ta famille, chaque fois que le nom de ta famille sera cité, cette loi-là deviendra inopérationnelle. Cette loi ne va plus fonctionner. Cette loi, tu vas désactiver, elle sera désactivée totalement en ta faveur. Désactivée. C'est ça le point de prière que j'aimerais que tu fasses. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à désactiver cette loi? Désactive cette loi-là. Tu monteras et tu resteras élevé dans les hauteurs. Cette loi-là n'aura aucun effet sur toi. Si elle a des effets sur d'autres personnes, comme la Bible vous dit, ils tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si cette loi a des effets, cette loi gravitationnelle a des effets sur d'autres, elle n'aura aucun effet sur toi et les membres de ta famille. Tu subiras les effets de la loi de la gravité. Monteras et tu resteras élevé au nom de Jésus. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan marital, dans n'importe quel domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, désactive cette loi. Cette loi diabolique et satanique. Cette loi satanique et diabolique. Cette loi démoniaque qui a été établie depuis les ancêtres suite à des contrats, à des pactes qu'ils avaient signés avec des esprits diaboliques, des esprits méchants, signés avec le diable. Pour que personne ne puisse émerger, personne ne puisse s'épanouir, personne ne puisse monter, personne ne puisse connaître la promotion, personne ne puisse demeurer. Cette loi est désactivée maintenant au nom de Jésus. Plus personne dans ta famille ne sera victime de cette loi. Au nom de Jésus. Plus personne ne sera victime de la loi de la gravité. Loi de la gravité, de la loi de l'éternel recommencement, de la loi de la case du départ. En ce qui te concerne, toi et moi, nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent tomber jusqu'à la case du départ, tomber au rez-de-chaussée, reprendre à zéro. Non, non, cette année, cela n'est pas notre portion, cela n'est pas ta portion. Cette loi est désactivée, son pouvoir est désactivé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Prie. Commence à désactiver cette loi qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Je sais que depuis le début de cette année, tu avais des bonnes ambitions. Mais jusqu'à présent, cette loi reste encore inerte. Cette loi reste encore dans les forines, dans le tiroir. La destinée, je veux que cela puisse avoir de l'ampleur cet après-midi. Cela puisse avoir de l'ampleur cet après-midi. Comme je disais au départ, j'avais posé une question qui était tellement si pertinente, à savoir, qu'est-ce qui n'a pas encore fonctionné? Je ne savais pas que l'homme de Dieu devait parler sur la loi. J'avais posé la question de celle de savoir une question extrêmement pertinente, à savoir qu'est-ce qui n'a pas encore fonctionné jusqu'à présent. Et l'homme de Dieu vient d'agrémenter
Dieu veut de renchérir une péjorative pour dire quelle est cette loi qui n'a pas encore fonctionné. Et je veux que tu puisses encore désactiver. Commence à désactiver. Bien-aimé, un culte de gloire. Ne te perds pas de vue. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ça passe. Ça passe. Ce message est venu pour toi, bien-aimé, qui n'avait pas encore fonctionné. Qu'est-ce qui n'avait pas encore fonctionné? Dieu est en train de télécharger un logiciel. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rikabo sete ya baba baba baba. Rende ya ose. Dieu est en train. Je vois les anges des armes et commence à télécharger un logiciel spécial sur la tête de tout un chacun pour rendre malléable, flexible, entrelacé. Commence à échafauder ce logiciel. Et toute la gloire revient notre Dieu. Comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous allons acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mettons-nous pour la gloire de Dieu. Un moment, mettons-nous, peuple de Dieu. Je vous en supplie, mettons-nous.